Et ça implique que le vecteur AH est orthogonal au vecteur BC. Et ça implique que le produit scalaire vaut 0. Deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire vaut 0. C'est dans le cours, à retenir. Et bien maintenant, on va en déduire les coordonnées du point H. On appelle xy les coordonnées de H. Alors, je vais utiliser le fait que CH scalaire AB égale 0. Je vais donc chercher les coordonnées du vecteur CH. Alors, c'est les coordonnées du point H, c'est Y, moins les coordonnées du point C, donc moins 2, ça fait plus 2, et puis moins 2. Il me faut les coordonnées du vecteur AB. Alors, les coordonnées du vecteur AB, non, on ne les a pas encore. C'est les coordonnées du point B, moins 1, moins 2, moins les coordonnées du point A, 3, 2. Le vecteur AB a pour coordonnées moins 4, moins 4. Alors, je vais utiliser le fait que CH scalaire AB égale 0. Comme on est en repère orthonormé, CH scalaire AB, c'est XX' plus YY'. Je rappelle la formule générale ici. Alors, XX', c'est ça par ça. Je fais CH scalaire AB, donc ça fait x plus 2 fois moins 4, plus y moins 2 fois moins 4, qui est égal à 0. Je pourrais simplifier par moins 4, pour que tout le monde comprenne, je vais développer, ça fait moins 4x moins 8, moins 4y plus 8 égale 0. Les 8 s'en vont, il reste moins 4x moins 4y égale 0. Ça peut se diviser par moins 4, ça fait x plus y égale 0. J'ai donc une première égalité qui relie x et y. Maintenant, je vais utiliser AH scalaire BC égale 0. Je vais utiliser ceci. Même chose, je vais calculer le vecteur AH, je vais calculer le vecteur BC, et je vais écrire que xx' plus yy' égale 0. Alors, je vais commencer par AH. C'est les coordonnées de H, moins les coordonnées du point A. Donc c'est 3, 2. Il me faut le vecteur BC. Je fais les coordonnées du point C, moins 2, 2, moins les coordonnées du point B. Ça fera moins 1 plus 1 et moins 2 plus 2. BC a pour coordonnées moins 1, 4. Je sais que AH scalaire BC égale 0. Comme on est en repère orthonormé, AH scalaire BC, c'est XX' plus YY'. Je rappelle la formule générale pour calculer le produit scalaire. Alors, XX', c'est ça par ça, plus YY', donc plus ça par ça. Ça fait donc x moins 3 fois moins 1, plus y moins 2 fois 4 égale 0. Je développe tout, je multiplie par moins 1, ça fait moins x plus 3. Je multiplie par 4, donc plus 4y moins 8 égale 0. Ce qui donne moins x plus 4y moins 5 égale 0. On a donc un système, on peut écrire que x plus y égale 0 et que moins x plus 4y moins 5 égale 0. Pour résoudre ce système, je vais éviter la combinaison parce que là, la substitution sera plus facile. Je vais calculer y en fonction de x. Y, c'est moins x. Là, il n'y a pas de fraction, c'est la bonne méthode. Et puis, je vais remplacer y par moins x ici. Ça fait moins x plus 4 fois moins x. Donc, moins 4x, moins 5 égale 0. Y, c'est moins x. Là, ça me fait moins 5x moins 5 égale 0. Y égale moins x. Et puis, x égale moins 1. C'est évident, j'écris pas les détails. Et donc, x égale moins 1, y égale 1. Le point H a pour coordonnées moins 1, 1.
On vérifie tout de suite sur la figure. Le point H, il est ici. L'origine est ici. Moins 1, 1, c'est cohérent. On continue donc les calculs. Question 2C. Alors cette fois, il va falloir trouver les coordonnées du point I, qui est le centre du cercle circonscrit. Que peut-on dire des droites IA' et BC? Alors ici, on va utiliser des orthogonalités, évidemment. Alors IA', là on a le point I, le point A' est ici, IA' c'est cette droite-là. Il y a un angle droit. Ce qu'on peut supposer, c'est que IA' et BC sont perpendiculaires. Il faut le justifier. Alors, pourquoi elles sont perpendiculaires? Parce que IA', c'est la médiatrice de BC, en fait. I est sur c'est le centre du cercle circonscrit. ABC, un triangle ABC. Donc on peut dire que IA égale IB. IA égale IB, et ça implique que I est sur la médiatrice de AB. Attendez, je me suis trompé, on va pas prendre IA égale IB, on va prendre IB égale IC. Ça implique que I est sur la médiatrice de BC. Puisque la médiatrice de BC, c'est l'ensemble des points équidistants de B et de C. A', c'est le milieu de BC, par hypothèse. Donc A' est aussi sur la médiatrice. A' est sur la médiatrice de BC. Puisque la médiatrice de BC passe par le milieu de BC, on le sait. Ça implique que IA' est la médiatrice de BC. Par conséquent, IA' est la médiatrice de BC. Mais on sait aussi que la médiatrice de BC, c'est la droite qui est perpendiculaire à BC qui passe par son milieu. Et on peut donc en conclure que IA' est perpendiculaire à BC. Et on fait comme tout à l'heure, on va utiliser le produit scalaire. Ça implique que IA' est orthogonal au vecteur BC, ce qui implique que le produit scalaire vaut 0. Ça, c'est à savoir deux vecteurs orthogonaux à un produit scalaire égal à 0. IA' scalaire BC égale 0. On va faire le même raisonnement pour IB' et AC. Je vais mettre de même. C'est exactement le même raisonnement, de même. IB' est perpendiculaire à AC, parce que IB' c'est la médiatrice de AC. On sait que IA égale IC, puisque I est sur c'est le centre du cercle circonscrit. Donc comme IA égale IC, I est sur la médiatrice de AC, B' est sur la médiatrice de AC, donc la médiatrice de AC, c'est IB'. Et par conséquent, IB' est perpendiculaire à AC. Ça implique que IB' est orthogonal au vecteur AC, et ça implique que le produit scalaire vaut 0. IB', scalaire AC égale 0. Il faut en déduire les coordonnées du point I. On va les appeler XY, soit XY les coordonnées de I. On sait que IA' scalaire BC égale 0. On va donc chercher les coordonnées du vecteur IA'. C'est les coordonnées du point A' moins les coordonnées... Alors je vais plutôt prendre A'I, oui, tant pis, c'est trop tard. C'est les coordonnées du point A'. On les a calculées tout à l'heure, c'était moins 3,5, 0, moins les coordonnées du point I, donc moins x, moins y. Il nous faut BC. On a écrit que IA' scalaire BC égale 0. Le vecteur BC... On l'a calculé, c'est moins 1,4. C'est dans les calculs la question de B. IA'
scalaire BC égale 0, c'est équivalent à xx' plus yy' égale 0. On a un repère orthonormé, donc on peut appliquer cette formule xx' plus yy' pour le produit scalaire. Je fais donc ça par ça, plus ça par ça. Ça fait moins 3 demi moins x, fois moins 1, plus, alors 0 moins y c'est moins y, fois 4 égale 0. On va développer, je développe le moins 1, ça fait 3 demi plus x, moins 4y égale 0. Je vais ordonner, ça fait x moins 4y plus 3 demi égale 0. Je fais une petite vérification avant de continuer. On va faire la même chose pour le deuxième produit scalaire. Alors on a IB' scalaire AC égale 0. Donc je vais calculer les coordonnées de IB' et de AC. IB', c'est les coordonnées du point B' moins les coordonnées du point I. Le point B', on l'a calculé tout à l'heure. On avait trouvé... C'était 1 demi 2. Pour le point I, c'est xy. Il nous faut le vecteur AC. Alors le vecteur AC, on ne l'a pas fait, donc je vais faire les coordonnées du point C. C'est moins de 2, moins les coordonnées du point A. 3, 2. Donc AC a pour coordonnées moins 5 et 0. On sait que IB' scalaire AC égale 0, puisque les vecteurs IB' et AC sont orthogonaux. Comme on est en repère orthonormé, on peut appliquer la formule xx' plus yy' égale 0. Xx' c'est ça par ça, plus yy' c'est ça par ça. Donc ça fait 1 demi moins x fois moins 5, plus 2 moins y fois 0, c'est-à-dire 0, égale 0. Je simplifie par moins 5, il reste 1 demi moins x égale 0, il reste x égale 1 demi. Finalement, les coordonnées xy vérifient un système. Le système, c'est x égale 1 demi, et c'est x moins 4y plus 3 demi égale 0. On va faire par substitution, puisque j'ai déjà x égale 1 demi, je vais le substituer là-dedans, ça fait 1 demi moins 4y plus 3 demi égale 0. Ça fait x égale 1 demi, et alors moins 4y plus 4 demi ça fait 2, donc ça fait 2 moins 4y égale 0. X égale 1 demi et y égale 1 demi. Et finalement, pour le point I, on trouve 1 demi, 1 demi. On vérifie sur la figure si c'est cohérent. Le point I est ici, l'origine est ici, 1 demi, 1 demi, c'est bon. C'est tout à fait cohérent.